tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, Waldorado vous emmène dans un magnifique parc dont le nom est connu de tous, Paradisa. Une attraction touristique reconnue comme le meilleur jardin zoologique d'Europe et une véritable entreprise wallonne qui emploie 600 personnes en pleine saison. C'est sur l'ancien domaine de l'abbaye de Cambron-Casteau que Paradisio voit le jour en 1994. Au fil des années, le parc s'étoffe autour des vestiges du temps passé. Aujourd'hui, rebaptisé Paradisa, un nom qui invite encore plus à la magie et au rêve, le jardin zoologique est dirigé par Éric Dompe, Marc Cook et Jean-Jacques Loquet. Jean-Jacques, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Alors vous avez été élu manager de l'année dans votre ancien job à l'aéroport de Charleroi. Aujourd'hui, vous êtes un des 3 managers de Paradisa. Vous êtes passé des avions aux oiseaux sauvages. C'est un fameux changement d'échelle, hein, ça? Oui, tout à fait. La taille des oiseaux est différente. Oui. Ils font peut-être un peu moins de bruit, mais il y en a énormément. Et c'est un univers magique, quoi, voilà, qui a été créé, comme on le sait, depuis cette année-ci, 25 ans, par ce que j'appelle le magicien Éric Dompe. Et c'est vraiment un cadre de vie extraordinaire. Alors vous êtes entouré justement de combien de personnes, combien d'animaux, si on peut résumer le parc en quelques lignes? Alors je dirais en temps normal, on est à peu près 300, mais on monte à 600, 700 pendant la saison. Hein. Et puis les animaux, il y en a 700 espèces, voilà. Et je suis la 701e qui vient d'arriver, tout simplement. D'accord, apprivoisable? Bah écoutez, pour l'instant ça se passe bien, on me laisse en liberté, on me donne à manger, donc tout se passe bien. Et en termes de visites, il y a combien de visiteurs par jour? Alors pour l'instant, on a une moyenne assez exceptionnelle. On a une moyenne de 8000 par jour. Wow. Et l'année dernière, on avait atteint presque le chiffre de 2 millions qu'on envisage de dépasser cette année-ci sur l'année. Je vous le souhaite, en tout cas, incroyable. Paradisa invite au voyage et à la rencontre avec les animaux. Enfin, pas trop tout de même. Quoique certains animaux sont assez joueurs. Alors j'ai rendez-vous avec les lémuriens. Ils sont... Ah ben, c'est génial, ils prennent tous le soleil. Non mais regardez-moi leur position. J'adore, je vais me mettre comme eux, attendez. Oh, on est au top. Oh là là, ils sont au top, regardez celui-là, il tombe de fatigue. Ah non, flûte, je le réveille. Oh non, il tombe. Bon, je vais aller retrouver Antoine qui s'occupe des lémuriens et on va un petit peu voir comment ça se passe avec lui. Antoine, vous êtes soigneur, c'est ça? C'est bien ça, je suis soigneur animalier. Quand je les vois comme ça, j'ai l'impression qu'ils ont tout compris. Ils prennent le soleil, ils s'occupent d'eux et puis en plus, ils profitent de la famille. C'est ça, en fait, ils ont le secret du bonheur en soi. Oui, c'est vrai qu'on les sent très heureux. Comment on devient soigneur? Il n'y a pas d'accès à la profession, donc tout le monde peut devenir soigneur. Mais de plus en plus, des formations, des écoles sont accessibles. Les parcs ont tendance de plus en plus à privilégier ceux qui ont fait des études et surtout ceux qui ont fait beaucoup de stages. Ouais. Et puis tout le reste, ça reste de la passion et de la motivation et d'essayer d'enfoncer des portes, si je peux dire. Quand les visiteurs du parc viennent ici, quelles sont les instructions, les consignes que vous leur donnez? On va demander déjà de bien fermer les sacs, tout simplement parce que c'est des bons chapardeurs, ça reste des petits primates très joueurs. Oui. Donc ils vont avoir tendance à essayer d'ouvrir les sacs déjà pour récupérer de la nourriture. Excellent. Vous avez une petite anecdote avec ça? C'est déjà arrivé qu'ils volent des clés. Non. Et du coup là c'est un peu plus embêtant pour nous oui. Et pour la personne en tant que visiteur parce que du coup il faut aller essayer de la chercher et un Makikata ça va très vite et l'île est très grande. Comment on fait pour, parce qu'à chaque fois je vois évidemment des photos, des selfies, comment on fait pour les attirer? Il n'y a pas de secret spécialement pour les attirer. C'est ça. C'est vraiment eux-mêmes qui vont choisir d'aller vers une personne et je pense que plus on va essayer de les attirer, moins ils vont venir. C'est ça. Bon, et je peux essayer? Parce que j'ai quand même envie. Bon, je vais pas me montrer trop oppressante, mais... Tu peux te rapprocher près de la cabane? C'est chez toi qu'ils viennent. Hein. C'est chez moi. Ils sont un peu plus habitués à moi aussi, hein, donc c'est normal. Ah, cool. Ça y est, je crois qu'il est en confiance. Et je pourrais essayer de prendre un selfie? Oui, il n'y a pas de souci. Il risque pas de voler le téléphone. Sans la boîte, à mon avis. Oh, non. Il y a un petit bruit qu'on peut faire pour qu'il regarde? Ah non.
Non, mais ça non plus, c'est pas- c'est comme pas- c'est pas des chiens et des chats, ils n'ont pas ce... Bon, moi, je suis complètement fan. Je vous laisse et je profite. Nous sommes de retour à Brugelette et je poursuis mon voyage à Paradisa. Parmi les splendeurs de la nature, les Spix sont une espèce très très rare. Petite visite VIP. Là, je vous emmène dans les coulisses du parc. On va fermer la porte parce qu'il y a du chauffage ici. On va aller chercher Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour. Ça va bien? Oui, bien. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Eh bien, là, c'est l'heure du nourrissage des Spix. Spix et délire. Donc, C'est j'ai quoi préparé la exactement les nourriture. Spix? Ce sont des haras qui proviennent du Brésil, des petits Un haras peu comme bleus. des petits perroquets? Oui, des petits perroquets. On va simplifier, hein. Je Oui, sais on que pour vous simplifie. c'est Des petits c'est bizarre, perroquets. mais... Et c'est du boulot de s'occuper de ce genre d'oiseaux? Mais quand même, oui, parce que vu leur rareté, il faut donner beaucoup d'attention, que ce soit au niveau de l'alimentation et au niveau de leur bien-être. Ouais. Donc, on a pas mal de temps consacré à nos oiseaux, oui. Donc là, on rentre dans leur cage Oui, c'est les backstage, donc c'est ici qu'ils vont passer la nuit. et il fait bien chaud. Ils ont besoin d'une température, c'est quoi? Ben, le minimum, c'est 18 degrés. Ah ouais. Maintenant, faut pas monter trop haut, mais 18-20 degrés, c'est l'idéal. Bon, on va les voir? Ah oui, tout à fait, ils sont juste là derrière la porte. Ok. On y va. Youps. Oui, je peux y aller en premier? Allez-y, profitez-en. Ce que je propose, c'est qu'on aille leur mettre à manger. Avec un peu de chance, ils vont venir même près de nous. C'est vrai? Ils ont Eh pas ouais. peur? Bah, avec Ben, vous, ils ont l'habitude avec moi, ils sont peut-être. habitués, Ouais, ouais. ouais. J'espère qu'ils vont pas avoir peur d'une blonde aux yeux bleus. Ben, on va voir. Ok, on va faire tester. le test, on va faire le test. Ce sont des espèces que vous protégez, que vous chouchoutez énormément. Pourquoi ça? Ben, parce qu'il faut savoir qu'il en reste que 170 individus dans le monde. 170. Ouais, Ah leur- oui, mais donc c'est une chance incroyable Ah, tout qu'on à fait, a là. tout à fait, ouais. Est-ce que c'était un rêve de gosse pour vous de travailler avec les oiseaux comme ça? Tout à fait. En fait, je suis un grand passionné d'oiseaux. J'en élève depuis que j'ai l'âge de 7-8 ans. Bon, bah, ils n'ont pas l'air de vouloir manger. Je crois que les Ouais, blondes aux je yeux pense bleus, ils que- n'aiment pas ça. Ils connaissent pas les blondes aux yeux bleus. Je vais sortir, d'accord? Ok, pas de souci. Je laisse Vincent chouchouter les Spix pour discuter avec Alexandra de la Fondation Paradisa. Depuis 2015, la Fondation aide les animaux en difficulté dans le monde, comme par exemple les précieux haras, mais aussi les éléphants ou encore nos célèbres pandas. Alexandra, bonjour! Bonjour Émilie. Vous êtes responsable de la Fondation Paradisa. fait. Comment vous faites pour financer cette fondation? Alors, il y a plusieurs moyens de soutenir la Fondation. Oui. On a des grands partenaires avec des grands cœurs, mais on en a beaucoup de petits. On peut, de nos visiteurs, compter pas mal de parrains d'espèces. On peut aussi donner du temps, comme les bénévoles que vous voyez là, pour nous aider à lever des fonds. Et on peut, une fois qu'on est dans le parc, acheter par exemple un petit ruban pour faire un vœu. On met ce qu'on veut, on écrit son vœu dessus, on l'accroche à l'œuf à vœu. Et quand il sera plein de milliers de vœux et d'énergie positive, on le mettra quelque part dans le parc, puis on recommencera avec autre chose. Et c'est comme ça qu'on veut que les choses circulent, que l'énergie circule. Quels sont vos projets justement pour l'avenir? On en a quelques-uns des très gros, et notamment la réintroduction de la Ratspix au Brésil, mais en passant par la reproduction ici, sur place. Et puis, il y a des infrastructures à mettre en place dans le pays d'origine, au Brésil. On protège, avec l'aide du gouvernement, 100 000 hectares de territoire pour qu'ils puissent continuer à vivre quand même, parce que rien ne sert de réintroduire une espèce pour qu'elle soit à nouveau braconnée Bien ou sûr. qu'elle n'ait pas l'habitat pour survivre. Ça veut ouais. aussi dire replanter des arbres, parce que c'est une des raisons de leur disparition. Ah oui, Ça veut d'accord. aussi dire travailler beaucoup avec les populations locales. Bon, mais en tout cas, beaucoup de beaux projets. On sent que vous êtes Merci. complètement passionnés. C'est merveilleux. Je pourrais vous écouter encore pendant des Ah bah, heures. super, mais je voudrais moi plutôt vous conseiller, si vous voulez me faire un plaisir, faites un vœu. Promis, je vais faire ça et Faites je un vais même peu. mettre une petite pièce pour la fondation. C'est bien gentil, D'accord. merci beaucoup. Je peux choisir le petit ruban. Bon, Vous je choisissez mets la le pièce. ruban. Je vous souhaite. Quelle bonne idée en tout cas vous avez eue. Donc là, je vais l'accrocher, c'est ça? On Oui. appelle ça Un œuf à un vœu. Alors c'est le même principe que l'arbre à vœu chinois, sauf que on en a fait un œuf. C'est l'œuf de Pâques, c'est un œuf de Spix, c'est l'œuf de la vie. Et il faut penser à son vœu quand on fait le nœud.
Paradisa, c'est une découverte des animaux, mais aussi un décor magnifique fait de plantes, de fleurs, d'espaces verts. Le gardien du temple, c'est Guy, le chef de la botanique. Bonjour Guy. Bonjour Émilie. C'est vous que je dois féliciter pour ce magnifique travail. Vous êtes le responsable de la botanique. Un sacré boulot tout de même. Oui, c'est un sacré boulot, mais c'est surtout un boulot d'équipe. Et on a 16 jardiniers ici qui travaillent au sein du parc. Bien. Et je pense que c'est surtout leur volonté, leur engagement par rapport au parc qui est très important. Alors, est-ce que c'est facile de trouver du personnel qualifié? Qualifié, le personnel existe, Oui. mais c'est surtout la motivation et l'engouement par rapport au métier et la perpétuelle envie d'apprendre qui est Oui. importante, plus que je dirais la connaissance. Oui. La connaissance, elle arrive sur le tas. D'accord. Est-ce qu'il y a une difficulté particulière dans votre métier? Oh, il y en a beaucoup déjà. Le fait de trouver la perle rare déjà Oui, au niveau des plants, ou de travailler en commun avec les animaux par exemple, ce qui n'est pas toujours évident parce Bien que sûr. les animaux aiment les plantes, mais Oui. pas comme nous, pas qu'avec les yeux. Oui. Et donc automatiquement, il y a parfois des recherches à faire, des essais, et donc ça nous apprend encore plus, non seulement sur les plantes, mais sur les animaux et sur le comportement des gens aussi. J'arrive déjà au bout de cette belle journée. Je suis impressionnée par la diversité de ce que l'on peut découvrir ici. En quelques pas, on passe des fonds marins au désert d'Afrique et ce n'est pas fini. Le parc en constante évolution va ouvrir un nouveau monde. Ça va se passer au mois de juin, c'est ça? Exactement, donc le nouveau monde, dernière frontière qui va s'ouvrir, donc le Canada. Eh bien là, il y aura ce qu'on appelle plus qu'un hôtel, c'est de l'immersion. C'est-à-dire qu'il y aura des chambres d'hôtel, il y aura des maisons natives en bois, superbes, des maisons que l'on pourrait comparer à des maisons de Hobbit, dans lesquelles les gens pourront être 6 ou 8 et vivre vraiment à l'intérieur du magnifique. monde, avec vision sur les enclos des animaux, les ours, les loups. Donc une expérience unique évidemment. Ouais. Formidable Et pour les parents et pour les enfants. Exactement, et fin de l'année, ce sera la même chose pour encore un nouveau monde qui sera le monde du froid. Et là où on retrouvera aussi les morses, les ours polaires, vraiment un monde magique, une expérience unique. Alors j'entends que vous avez plein de projets, mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Bien, c'est de continuer évidemment cette création de monde qui émerveille les gens, les enfants, mais aussi notre grand projet que nous avons démarré avec la Fondation, à la fois avec les haras de Spix, avec les éléphants et avec les ours, donc voilà. Bon, mais en tout cas, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup Jean-Jacques pour cette belle visite. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir de nouvelles pépites wallonnes. Salut!